Roxy Music à l'instant sur Ag FM. Tout de suite, on s'intéresse au 9e Salon des créateurs. Nous sommes en compagnie de Serge Lédé. Effectivement, Juliette, nous sommes en compagnie de Serge Lédé, qui est l'organisateur du Salon des créateurs édition 2017. Serge Lédé, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est la 9e édition quand même. Effectivement, c'est donc une manifestation qui est bien implantée, qui a beaucoup de succès par rapport au nombre de visites et qui attire beaucoup d'artisans parce qu'ils veulent tous revenir tous les ans. Comment définiriez-vous le terme de créateur selon vous ? Eh bien, je pense que c'est des gens qui ont déjà un métier manuel, et qui mettent au travers de leurs expériences, au travers de leurs idées, en place certains objets. C'est pour ça que il n'y a pas deux objets identiques réalisés par un créateur. Je crois qu'il le fait une fois. Il aura du mal à le faire 2 ou 3 fois, et c'est ce qui fait cette singularité. Donc ce sont vraiment des pièces uniques. Des pièces uniques, bien sûr, bien sûr. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'allons-nous pouvoir découvrir durant ces 4 jours de salon ? Eh bien, écoutez, des tas d'artisans et créateurs, comme par exemple, bien sûr, des ameublements, des gens qui fabriquent des chapeaux, des gens qui font. Il y a beaucoup de potiers également, des gens qui travaillent beaucoup avec leurs mains. Et cette année, on a quelques nouveautés, comme par exemple des gens qui vont travailler des matières comme le lait d'ânesse pour faire des savons, etc. Donc, on va dire un patchwork de métiers, artisans, créateurs, et bien sûr une mise en valeur des artisans locaux d'une manière forte. Alors évidemment, les visiteurs pourront se procurer les objets en les achetant. Oui, bien sûr. Oui, avec un choix bien sûr très fort, avec des prix de tout niveau, de manière à que chacun puisse au moins se faire plaisir, surtout dans une période où on arrive quand même près des fêtes, quoi. Alors l'an dernier, c'était le Burkina Faso qui était l'invité d'honneur du salon. Quelle association sera présente en 2017 ? Alors cette année, on a le grand privilège d'accueillir Au fil de l'eau. C'est une association cherbourgeoise que nous avons rencontrée parce qu'elle vient très souvent donc exposer à ce salon, mais qui en plus a une particularité, c'est au-delà de faire réaliser les meubles, c'est d'aider, de soutenir et de faire progresser les gens qui fabriquent ces meubles, et ça nous a paru très intéressant. Alors on va rappeler les dates si vous ne voyez rien d'autre à ajouter. Écoutez, non, simplement que tous vos auditeurs se précipitent du 1er au 5 novembre, donc à Port-Bail, dans 3 points qui seront complètement identifiés. Bien sûr, l'église Notre-Dame, qui sera la base de ce salon, et tout de suite à côté, la salle polyvalente dans Port-Bail, à une 50aine de mètres, et la maison des artisans, qui elle est ouverte toute l'année et qui bien sûr participe activement au succès de ce salon. Alors justement, le succès, vous me disiez tout à l'heure hors antenne que, il y en a eu tellement les autres années qu'au niveau de la gestion de l'entrée dans l'église, apparemment, ça paraissait compliqué. Oui, effectivement, on se demande des fois parfois s'il faut pas fermer l'église pour essayer de réguler un petit peu les gens. Alors effectivement, on est très heureux qu'il y ait ce succès. Il faut pas non plus qu'il y ait trop de monde parce que les artisans nous disent oui, mais on n'a pas assez de temps pour discuter avec les gens, pour entrer en relation avec les gens, parce que c'est ce qu'ils veulent en fin de compte. Ils veulent montrer leur savoir-faire, ils ont besoin de passer un peu de temps avec leurs acheteurs ou leurs admirateurs. Alors ma dernière question, ça va concerner un peu la sécurité parce que vous savez bien qu'on est en plein dedans. Vous êtes organisateur de manifestations. Est-ce que vous subissiez de plein fouet les restrictions maintenant avec les mises en place de gardes, etc. Est-ce que ça vous touche personnellement ? Bien sûr, ça nous touche particulièrement, et en termes de finances, parce qu'on est obligé à chaque entrée, on a 3 entrées, d'avoir quelqu'un qui va contrôler ce qu'il y a dans les sacs, etc. Et on fait appel à des gens un petit peu spécialisés qui nous coûtent un budget supplémentaire, mais qui est nécessaire, et on estime que c'est logique par rapport à l'ambiance et par rapport aux obligations que nous donne la préfecture. Serge Lédé, rien à ajouter ? Non, à part que je souhaite que tous les auditeurs de Ag FM se précipitent pendant cette période à Port-Bail. L'appel est lancé en direction des auditeurs de Ag FM. Alors cette interview, vous pourrez bien évidemment la retrouver en podcast, en réécoute en quelque sorte sur la page Facebook et la page YouTube de Ag FM. C'est le retour de la musique tout de suite avec notre Juliette nationale jusque 16h pour le meilleur du rock.